Et salut les amis, je suis extrêmement ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je vous avais présenté il y a quelques mois de cela, février-mars, le numéro 1 test de cette collection. Je ne vous avais pas parlé bien sûr des abonnements, des cadeaux. Eh bien, petite nouveauté aujourd'hui, nous sommes le 2 octobre. C'est officiel, la collection est lancée dans tous les kiosques de France. C'est sorti, alors je vous parlerai cette fois-ci des abonnements, des cadeaux et nouveautés aussi sur les pièces ont été modifiées par rapport à ce numéro 1 test que j'avais pu vous présenter. En tout cas, je suis extrêmement ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle collection. Je suis comme un poisson dans l'eau, comme un serpent dans son terrarium. Voici le numéro 1 de la collection de Ghostbusters. Et donc, dans ce numéro 1, ce nouveau numéro 1, pour moi, que je vous présente, on peut constater que le visuel reste à peu près le même, excepté le prix qui a changé, qui n'est plus à 1,99 € mais à 1 €. Le fascicule reste identique. Peut-être l'aspect carton qui est, pour moi, pas terminé, ce bleu ciel à l'arrière. Les pièces, eh bien, voilà, le rajout de pièces que nous avons ici, c'est les deux grilles blanches avec bien sûr le capot qui a été, eh bien, tout simplement perforé, qui a été modifié pour pouvoir y installer nos deux grilles d'aération. Après, le reste, c'est la même chose. Les deux pièces ici, la plaque d'immatriculation aussi, le tournevis y était, les poches de vis, on nous a rajouté bien sûr des vis blanches pour les grilles et le logo de Ghostbusters ici, si vous le voyez, eh bien l'arrière-plan du fantôme a été tout simplement corrigé. Il est actuellement noir. Sur le test, eh bien, cela n'avait pas été fait. C'était blanc comme le fantôme. Si on regarde l'arrière, eh bien, c'est tout simplement une pure merveille. C'est tout simplement magnifique. Ça donne franchement envie de s'abonner, de continuer cette collection de par la beauté de cette maquette. Donc là, le design, le décor, franchement, m'attire beaucoup plus qu'à l'avant. On voit bien le véhicule représenté avec toutes les options ici représentées. Et si on soulève un petit peu la caméra, vous voyez que un peu plus haut, j'ai aussi le carton du numéro 1 test cette fois-ci et c'est exactement le même. Voilà pour le côté design de ce numéro 1. Déballons à présent ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur, nous avons tout d'abord un petit dépliant et c'est sympathique, c'est très sympa de nous montrer ça, un petit dépliant avec les dates de sortie des numéros dans le commerce. Vous avez également un dépliant à l'intérieur où on vous fait gagner via un jeu concours 4 figurines d'une valeur de 59 €. Pour cela, eh bien c'est très simple, il vous suffit de rentrer l'adresse qui se situe sur le fly, de participer à ce jeu et tout simplement de savoir si vous allez être tiré au sort. 5 gagnants seront contactés par l'éditeur. Également à l'arrière, si vous voulez vous abonner ou même pas, si vous les prenez en marchand de journaux, eh bien vous avez ici un petit visuel des pièces qui vous attendent en marchand de journaux ou par abonnement avec le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 4. Et donc à présent, on va parler tout simplement de l'abonnement ou du kiosque. Ça, eh bien, c'est à vous d'en décider, c'est à vous de faire tout simplement votre choix, soit toutes les semaines chez votre marchand de journaux ou alors par abonnement. Et par abonnement, Hero Collector également vous propose quelques cadeaux en
suppléments. Donc vous avez tout d'abord un classeur qui vous sera offert. Vous avez la plaque ici, Ecto 1. La plaque qui sera identique à celle que peut-être pour ceux qui ont reçu la même plaque que la DeLorean. Donc vous avez la plaque, vous aurez la casquette, vous avez le t-shirt où on vous demandera de choisir, je pense, avec une taille M ou une taille XL. Vous aurez le magnète si vous choisissez le prélèvement automatique. Et vous aurez avec votre envoi numéro 10 le socle pour cette fameuse vitrine socle que je rappelle qui fait 100 cm de long sur 40 cm de large. Si bien sûr vous vous êtes abonné avant le 2 octobre, si vous êtes comme moi je me suis abonné à l'ouverture des précommandes, c'est-à-dire mi-août, eh bien vous recevrez en plus en cadeau des badges et un mug à l'effigie de Ghostbuster. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre en cadeau? En cadeau, c'est tout ce que l'on vous propose. Vous aurez, oui, un numéro gratuit comme d'habitude. Alors ensuite, eh bien, vous aurez les offres. Dans ces offres, vous choisirez celle qui vous convient le mieux, soit l'offre classique qui est mentionnée en haut, à savoir le numéro est à 10,99 €. À cela, vous rajoutez 50 centimes de frais de port multiplié par 6 puisqu'il y a 6 numéros, donc vous serez à une facture de 68,94 €. Maintenant, si vous optez pour l'offre premium, à savoir que l'on vous propose, eh bien, la vitrine, tout simplement, que vous recevrez à la fin de cette collection, la vitrine avec le kit d'éclairage, il faudra rajouter 1 € par numéro. Donc, vous rajoutez à 10,99 € 1 €, donc vous montez à 11,99 €. À cela, vous rajoutez 50 centimes de frais de port, donc on est à 12,49 € fois 6 numéros dans un colis, vous montez à un total de 74,94 €. Donc l'offre classique à 68, l'offre premium à 74. C'est à vous d'en décider. Autre chose, pour les abonnés, il y aura dans la collection des numéros spéciaux qui arriveront tout doucement, gentiment, tout au long de cette collection. Si vous êtes fan, eh bien, de tous les goodies que peut vous proposer cette collection. Et le premier numéro spécial arrivera au numéro 15. Il sera constitué d'un pack de 4 protons et le Ghost Trap. Et il sera facturé d'un montant de 30,99 €. Si vous ne le voulez pas, eh bien, il faudra tout simplement contacter ma collection pour dire que vous vous retirez de ce numéro spécial. Voilà, je vous ai tout dit pour les abonnements. Ensuite, à l'intérieur, nous avons eh bien, un très joli fascicule, très bien détaillé, de très bonne qualité, hein, comme dans le premier numéro. Un très joli fascicule où on vous montre la nomenclature des pièces en première page, le montage que nous allons effectuer tout à l'heure et qui a changé par rapport à ce numéro 1 test où on va installer les grilles, et puis bien sûr de la lecture avec encore de la publicité si vous désirez vous abonner. Ça c'est sympa, franchement, si on prend le prélèvement automatique, le magnète de 30 cm à mettre sur un frigidaire par exemple, c'est plutôt pas mal. Et puis encore tout simplement de la lecture, la petite enveloppe, ça aussi ça fait partie d'un goodies si vous êtes collectionneur. Des offres, en veux-tu, en voilà. Et on continue avec les pièces de ce fameux numéro 2. À l'intérieur se trouve encore un autre fascicule, un autre dépliant, où là, eh ben, écoutez, franchement, vous avez tout. Tout est détaillé, on sait où on va, on sait sur quelle collection on se lance. Vous avez les pneus, les enjoliveurs, tout est montré de par les portes qui s'ouvrent, les gyrophares qui tournent. Voilà, je ne vais pas vous le détailler puisque vous le voyez ici en image, la civière amovible. Enfin,
Voilà, et là vous voyez en détail que ce véhicule n'est pas magnifique, il est juste somptueux. Bravo aux concepteurs de Eagle Moss, de Hero Collector, je ne le dirai pas assez, ils sont juste au top de faire des véhicules comme ça. C'est pour ça que moi personnellement, je ne les modifie pas parce qu'ils sont d'une qualité déjà exceptionnelle et je le dis encore, c'est le top. Alors oui, ça a un prix, ça a un coût, mais franchement, quand on voit la qualité de ces pièces, au plus on avance et au plus on aura des véhicules de très très bonne facture. Franchement, voilà les détails qui nous attendent dans cette collection. Mais il y a encore cette fois-ci un dépliant à l'intérieur de ce numéro 1 qui vous montre, qu'est-ce que c'est ça? Qui vous montre la bête, en fait, la taille. Parce que c'est une maquette que si vous n'avez pas la place pour la mettre chez vous, eh bien faites-la quand même. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous faire comprendre, de vous dire, voilà, comme moi, derrière moi, ici, vous voyez, je n'ai pas la place, donc je vais la suspendre au plafond. Elle est juste énorme, puisque malheureusement, ils n'ont pas le choix, hein, on reste sur des véhicules au 1/8e, et qu'une Cadillac en taille normale, déjà ça mesure 45 mètres de long, donc forcément si vous la faites au 1/8e, eh bien c'est juste énorme. Alors moi ce dépliant ne me choque pas parce que j'ai passé des heures à le regarder depuis le mois de février, mais voilà quoi, la taille n'a pas changé, hein, et elle est toujours là. Alors, elle va passer dans la caméra, vous voyez, ça passe, parce que ça rentre pas dans la caméra, ou alors il faut que je m'éloigne, voilà. Donc, la taille est juste énorme, voilà, ça rentre même pas dans une vitrine. Non, en fait, on va arrêter de rigoler, c'est une maquette somptueuse, franchement. Eagle Moss l'a dit, c'est la première fois qu'ils font un véhicule aussi gros. Pour calmer les réfractaires, ils se sont aussi vendus en disant qu'il y avait 141 numéros bâches comprises parce que tout simplement il y a beaucoup plus de pièces que sur la DeLorean et ça peut se comprendre, et que à ce jour aucune maquette de ce type dans les éditions presse n'était sortie. Je vous rappelle, ce n'est pas marqué sur le dépliant, on vous montre la longueur, vous voyez à peu près la largeur par rapport à ma main, mais il n'y a pas le poids. Le poids, je peux vous le dire, elle fera 13,5 kg. Voilà, 13,5 kg la bagnole, c'est un truc de fou. La DeLorean, malheureusement, je n'ai jamais pu la peser parce que je n'ai pas de balance adaptée pour peser ça, mais je pense qu'on est à peu près entre 8 et 10 kg. Là, nous serons sur du 13,5 kg, donc pour les amateurs, voilà, on va pas crier sur tous les toits que ça vaut une fortune. Pour ceux qui connaissent la qualité de la DeLorean, et moi elle est en bas de ma vitrine, je ne sais pas si vous la voyez en bas à droite, eh bien on ne peut que être admiratif avec cette maquette. Un petit détail, le logo qui est sur la porte, ce n'est pas le sticker qui est vendu dans le numéro 1, il sera déjà intégré sur la carrosserie. Je pense que j'ai suffisamment parlé. Nous allons passer au déballage des pièces de ce numéro 1. Donc tout d'abord, à l'intérieur, nous avons un bord du capot interne et externe, un en plastique, un autre en métal, où je n'ai pas le souvenir où il y avait les petits bouts ici peints en noir. Donc de très très bonne qualité. Nous avons ensuite deux poches de vis, une noire et une blanche. Nous avons un tournevis, si vous voulez l'utiliser, pourquoi pas. Moi j'utilise quelque chose de beaucoup plus professionnel. Nous avons la plaque d'immatriculation, là, la jolie plaque en métal de Lecto 1. Vous avez ici deux petites grilles qui, elles, sont tout naturellement en plastique. Grilles que nous retoucherons un petit peu à la lime pour couper les côtés. Et puis, nous avons ensuite le sticker, ce qui, je vous rappelle, c'est du cadeau. Et bien sûr, on va voir la grosse pièce. Et donc, voici la bête, le capot de Lecto 1
qui pèse un poids, qui on dirait une assiette, hein, un ami se reconnaîtra, c'est tout naturellement une qualité exceptionnelle. Le mien n'a pas de défaut. Ça, c'est le capot du numéro 1 test. À première vue, aucun problème, aucun détail qui vous choque. Moi, un petit peu. Ici, numéro 1 test, la rainure. Ici, est plus prononcée que là. D'accord? Ici, nous n'avons pas eu le pré-perçage pour les grilles. Or, sur une Ecto, il y a les grilles. Peu importe, on peut aimer ou ne pas aimer, on pourrait choisir de reboucher les trous et ne pas mettre de grille. Mais si moi je retourne mon capot, cette fois-ci, on s'avère et on voit qu'il y a nettement une différence en termes de qualité. C'est autre chose. On voit que ça a été peint, que c'est de meilleure qualité le numéro 1 qui vient de sortir, que celui-ci, si on regarde aussi et qu'on compare au niveau des trous, ici, voilà, je vous montre en bas à droite, il n'y a aucun trou de fait, aucun pré-perçage, vous le voyez, d'accord? Et si je vous montre le numéro 1 officiel, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit 2 trous qui ont été pré-percés à gauche et à droite. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Ici, au milieu, vous avez eu un pré-perçage avec un trou. Or, sur le capot du test, il n'y est pas. En tout cas, voilà pour le détail de ces numéros. Passons au montage. Voilà les amis, le résultat des 2 grilles de posée. Vous voyez la qualité aussi de la brillance. Si on veut, on y passera un petit coup de polish, un petit coup de compound. Passons à la deuxième étape, eh bien, qui consiste tout simplement à y assembler ces 2 pièces ensemble, comme ceci. On les fixe avec 4 vis BM. Et voilà, les amis, le résultat de ce numéro qui est plutôt propre. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur ce numéro 1 officiel de l'Ecto 1 de la Ghostbuster. Le numéro 2 sort le 16 octobre. Je ne vous donne pas rendez-vous le 16 puisque moi je suis abonné, j'attends mon colis. Ils ont dit que ça arriverait vers mi-octobre, entre mi et le 20. Donc dès que je reçois le colis, eh bien je vous présenterai le numéro 2 et le numéro 3. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien c'est le moment pour me suivre jusqu'à l'été 2022 sur cette nouvelle aventure. D'autres maquettes aussi vont arriver du côté d'Altaya, des petites françaises. Je ne vous en dirai pas plus pour l'instant. Donc abonnez-vous, d'autres vidéos arrivent. Clochez la petite cloche pour vous notifier de toutes les arrivées des nouvelles vidéos. Dès qu'un colis arrive avec le numéro 2 et 3, eh bien je vous en avertirai. En attendant, bonne journée et portez-vous bien.